Les vraies voix Sud Radio. Les trois mots dans l'actu avec Félix Mathieu, armée, Mercosur et excuses. L'Europe a trop longtemps évité de porter le fardeau de sa propre sécurité, lance Emmanuel Macron en recevant le nouveau secrétaire général de l'OTAN. Le chef de l'État s'inquiète d'une grave escalade avec l'arrivée des Nord-Coréens en Ukraine. Des macronistes, des communistes ou des LR, ils sont plus de 600 parlementaires français à faire cause commune contre le traité de libre-échange avec le Mercosur, l'Amérique latine. Dans un courrier à la présidente de la Commission européenne, la conclusion de l'accord redouté par les agriculteurs est annoncée comme possiblement imminente. Et puis une veste verte mais des sous-vêtements rouges. Olivier Faure présente ses excuses après cette citation anonyme d'un socialiste à propos de l'écologiste Marine Tondelier dans Libération. Les vraies voix Sud Radio. Il nous l'avait déjà dit la semaine dernière après l'élection de Donald Trump, on ne peut pas rester herbivore dans un monde de carnivores. Eh bien, Emmanuel Macron l'a redit tout à l'heure à l'Elysée. Le chef de l'État recevait le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Et avec un parapluie américain devenu incertain comme jamais depuis des décennies, le président Macron aimerait voir les autres pays européens mettre autant la main au portefeuille que la France sur les dépenses militaires. L'Europe a trop longtemps évité de porter le fardeau de sa propre sécurité et considérait qu'on pouvait, sans terme, en quelque sorte, recevoir les dividendes de la paix. Ça n'a jamais été le cas de la France. Je me réjouis que tous aujourd'hui soyons déterminés à dépenser plus. Les 2 lois de programmation militaire que nous sommes en train de terminer auront doublé le budget des armées. Mais au-delà de cela, c'est cet agenda d'autonomie stratégique européenne qui permet d'avoir plus d'argent, de bâtir des capacités, une autonomie des Européens et une capacité à coopérer au sein de l'Alliance avec nos alliés non européens. Et ce faisant, à renforcer nos capacités collectives. Alors le chef de l'État redit aussi la nécessité d'une Ukraine forte face à l'agression russe. Emmanuel Macron dénonce une escalade grave avec ce déploiement de soldats nord-coréens en Ukraine. De son côté, Mark Rutte appelle lui aussi les Occidentaux à en faire plus pour soutenir les Ukrainiens. Effectivement, on a quand même l'impression que rien n'a changé depuis 2017. Après tout, Emmanuel Macron avait déjà Donald Trump à la Maison-Blanche. Oui, et il disait la même chose. Il disait la même chose et apparemment il a participé à un colloque où il va disserter, sur le futur de l'Europe. Il est très doué pour disserter, notre président. Mais ce qui m'intéresse, c'est la personnalité de Mark Rutte, qui n'est pas un mou et qui a dit que si Trump lâchait l'Ukraine pour aller vite, eh bien, il l'exclurait immédiatement de l'OTAN. Effectivement, sauf qu'il n'y aura personne pour soutenir l'Ukraine si jamais Trump la lâche. Parce que globalement, les Européens ne sont pas capables de prendre le... Mais il faut voir qu'au niveau militaire, quand même, on a perdu un temps. Il y a peu de temps, c'est le cas de dire, la loi d'orientation militaire, où on a voté près de 413 milliards, c'est pas rien, pour rattraper le temps perdu, c'est-à-dire 20 ou 25 ans de... C'est Cambon, le sénateur Cambon d'ailleurs, qui a fait voter cette loi. Il était temps qu'on fasse quelque chose. Mais à quand une véritable armée européenne ? Moi je pose aussi la question. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, on n'y arrivera jamais. Enfin, à mon sens, je pense pas qu'on y arrivera. Pierre-Yves Martin ? Je suis assez d'accord. Enfin, que l'on parle de défense ou de fiscalité ou de commerce... on a vraiment en Europe beaucoup de difficultés à créer les conditions pour commencer à construire quelque chose. Oui, mais enfin, tout le monde est d'accord pour dire ça, mais vous accepteriez un ministre de la Défense allemand, par exemple, qui donnerait des ordres ou des directives à une armée française, à des soldats français ? Après, il faut le consensus. À un moment donné, il faut avancer, quoi. Oui, mais je crois que c'est pas possible. Je suis tout à fait d'accord. La guerre, c'est fini. Oui, mais... Et puis, sur 2-3 fonctions régaliennes, je pense que justement, il pourrait y avoir un consensus sur 2-3 fonctions clés, se mettre d'accord et qu'il y ait un monsieur Europe sur tel ou tel sujet. Mais il faudrait déjà que les Allemands et les Français se mettent d'accord sur le reste. Et pour l'instant, c'est difficile même sur les choses civiles. Mais c'est intéressant. Oui, mais sur un sujet régalien comme la sécurité et la défense, je pense que c'est pas de l'économie, c'est vraiment quelque chose d'important, compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde. Je crois que c'est important de... Allez, je vous propose un deuxième mot dans l'actu. On fera un débat sur l'Europe. Vous avez raison. Deuxième mot, mon cher Félix, Mercosur, justement. Tiens, plus de 600 parlementaires français s'opposent à l'accord de libre-échange entre l'Europe et ces pays d'Amérique du Sud. Alors même d'ailleurs que le reste de l'Europe était pour. Vous voyez, Bruno ? Oui, ce traité avec le Mercosur fait l'unanimité, plus que le budget dont on va reparler dans quelques minutes. L'unanimité contre lui en France, alors qu'une possible conclusion de l'accord est annoncée comme potentiellement imminente. Alors oui, à l'initiative de l'écologiste Yannick Jadot, plus de 600 députés, sénateurs et eurodéputés français signent un courrier adressé à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Lettre signée
signé par exemple par une figure de la Macronie, Aurore Berger. Elle était au micro de Sud Radio de Jean-Jacques Bourdin ce matin. Le président de la République d'ailleurs a été le premier à dire son opposition à ce traité. La France va tenir bon. Bien sûr, il faut que la France tienne bon. Mais encore une fois, la question, elle n'est pas être pour ou contre en principe des accords de libre-échange. Il y en a qui posent des questions de principe, notamment à gauche, en disant tout accord de libre-échange, on s'y oppose. Non, il y a des accords de libre-échange qui sont bons, d'abord pour nos entreprises, pour nos industries. L'accord du Mercosur, il serait très défavorable, notamment pour le monde agricole. Et donc, c'est pour moi une raison suffisante, encore une fois, pour s'y opposer, parce qu'on a un monde agricole qui est fragile aujourd'hui, alors qu'on a un enjeu majeur de souveraineté alimentaire. Voilà, notez que contrairement à leurs homologues du Sénat, les députés LR, LFI et RN n'ont pas signé par contre cette lettre. Effectivement, vous entendiez Aurore Berger qui était ce matin sur Sud Radio. Sachez que les débats en ce moment à l'Assemblée nationale sont très tendus puisque Aurore Berger elle-même vient de se faire traiter, je cite, de grosse poubelle par le député insoumis Sébastien Delogu après un accrochage sur les violences qui ont eu lieu à Amsterdam, des violences antisémites. On le rappelle, on reviendra peut-être sur cette information. Quoi qu'il en soit, troisième mot dans l'actu avec vous, Félix Mathieu. Excuse, celle d'Olivier Faure après ses propos anonymes d'un socialiste rapporté par Libération. Ah oui, le rouge, le vert des couleurs de nature a fédéré, n'est-ce pas camarades ? Je pense que Philippe Bilger chantait ça quand il était petit. Sauf que ces propos anonymes d'un socialiste rapportés par Libération hier ont bien du mal à passer. Je cite, Marine Tondelier fait le boulot pour LFI, elle a une veste verte, mais ses sous-vêtements sont rouges. Bon, bah, finalement, c'est la version, vous savez, en plus sexiste de la vieille métaphore de la pastèque, telle qu'appliquée aux écologistes, verte en extérieur, rouge à l'intérieur, mais plus sexiste. Donc, d'où cette colère d'Olivier Faure, qui voit rouge, pardonnez-moi. Le premier secrétaire du PS tweet, je le cite, le courageux anonyme pourra trouver sa place au panthéon du sexisme. Pas de ça au Parti socialiste. Ce parti a fait du féminisme son combat. Chère Marine Tondelier, mes excuses pour ces propos parfaitement inappropriés. Voilà, c'est vrai que c'est du jamais vu, n'est-ce pas, un tel sexisme au PS, à part sans doute le fameux « qui va garder les enfants » à propos de Ségolène Royal en 2006-2007. Ça, c'était Laurent Fabius, si je me souviens bien. Ça avait été attribué à Laurent Fabius. Alors que c'est une analyse purement politique, c'est pas parce qu'on parle des sous-vêtements qu'on tombe. Ça, c'est le sexisme. Mais de quelle couleur sont les vôtres, Philippe Bilger ? Les miens, je sais même pas. Ils sont gris. Ils sont gris. Moi, je ne raffine pas à ce niveau-là. Allez, contrairement à Pierre. Restez avec nous, chers amis.